Autre chose? Oh mon Dieu! Burke, reculez! Reculez, ne m'approchez pas. Pas question de choper sa maladie. Désolé, je ne voulais pas effrayer. Alexis ne veut même pas écouter ses explications. Elle insulte brutalement les 3 personnes. Elle les traite de parasites de la ville. Puis elle retourne immédiatement dans l'entreprise de son petit ami. Elle ment en affirmant avoir été agressée par des sans-abri. C'est de la folie! C'est moi la victime ici! Ne l'écoutez surtout pas, monsieur l'agent. Cet homme est un raté et un pur menteur. Je veux porter plainte contre lui. La police vient alors immédiatement chercher Wheeler. L'homme vient à peine d'être arrêté que le petit ami d'Alexis arrive enfin. Il ignore totalement ce qui s'est passé. Il demande seulement à Sam de raccompagner la femme chez elle. De son côté, Wheeler est libéré, mais il doit prouver son innocence dans un délai d'1 semaine. Sinon, il risque jusqu'à 1 an de prison. Quoi? On ne tiendra pas 1 an sans toi. Donc cette dame ment et maintenant tu vas peut-être aller en prison? C'est pas juste, je la déteste. Et on ne déteste personne. Qu'est-ce que je dis toujours? Traite les gens avec gentillesse et ça te reviendra. Wheeler ramène immédiatement ses filles dans leur tente. Il fait tout son possible pour assurer leur quotidien. Même face à des inconnus dans la rue, il essaie toujours de les aider du mieux qu'il peut. Peut-être touché par sa gentillesse, le gardien accepte finalement de vérifier les images de surveillance du jour. Mais juste après le départ de l'homme, Wheeler aperçoit soudain Alexis. Il va enfin me demander en mariage. Encore quelques jours et on vivra une vie de luxe avec son argent. Tu es terrible. Les 2 complices discutaient de la façon de détourner les biens de leur patron. Wheeler entend toute leur conversation. Mais alors qu'il veut découvrir plus de détails, Alexis le remarque soudain. Seriez-vous en train de me suivre? Hé, Alexis, il se passe quoi? C'est l'homme qui m'a attaqué et il va recommencer. Oui, la police arrive. Alexis veut demander au gardien de faire sortir l'homme immédiatement. Mais Reed l'arrête aussitôt. Monsieur Wheeler, c'est vous? Après les explications de Wheeler, Reed reconnaît enfin son identité. Et alors que les 2 hommes sont profondément émus, Comment ça? Tu connais ce clochard? Monsieur Wheeler et sa femme m'ont recueilli après la mort de mes parents. Ils m'ont nourri, habillé, m'ont donné une seconde chance. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Wheeler explique que sa femme a souffert d'une grave maladie. Pour payer son traitement, il a vendu tous ses biens. Mais avant qu'il termine son histoire, Alexis l'interrompt soudain. Elle commence à lui montrer une fausse gentillesse. Mais Wheeler refuse son geste. Il révèle même tout ce qu'il a entendu. Je les ai entendus parler de leur plan pour t'arnaquer. Ils disaient quelque chose sur le fait de siphonner l'argent de ton compte personnel. Non, c'est totalement faux. Vous ne racontez que des mensonges, vous n'êtes qu'un menteur. Entre sa compagne et son père adoptif, Reed choisit sans hésiter de croire son père adoptif. Il lui donne directement sa bague de mariage et lui offre également un travail extrêmement avantageux. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ma bague, à moi! Plus maintenant, c'est fini. Bien, je vais veiller, crois-moi, à ce que ton si précieux sauveur passe l'intégralité de l'année prochaine en prison derrière les barreaux. À ce propos, j'ai vérifié. La vidéosurveillance montre clairement que c'est elle qui l'a attaqué et pas l'inverse. Hé, agent, faites-les sortir d'ici! Je vais porter plainte contre eux!